Si je vous disais qu'il existe chaque année des milliards d'euros destinés aux citoyens qui ne trouvent jamais leurs bénéficiaires, non pas parce que l'argent manque, mais parce que beaucoup de personnes ignorent leurs droits, renoncent aux démarches ou pensent à tort qu'ils n'y ont pas droit. C'est un paradoxe incroyable. D'un côté, des familles, des retraités et des personnes fragilisées qui comptent chaque euro. De l'autre, des aides publiques qui restent inutilisées. Chaque année, des milliards d'euros demeurent ainsi dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 dispositifs qui peuvent véritablement changer le quotidien de milliers de personnes. Des aides souvent méconnues, parfois mal comprises, mais qui peuvent alléger les dépenses, améliorer la qualité de vie et permettre de vivre plus sereinement. La première est probablement la plus importante. Il s'agit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, plus connue sous le nom d'ASPA. Pendant longtemps, on l'a appelé le minimum vieillesse. Pourtant, malgré son importance, près d'un retraité éligible sur deux ne la demande jamais. C'est considérable. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent qu'ils n'y ont pas droit. D'autres redoutent les conséquences sur leur succession. Et cette crainte est souvent fondée sur une mauvaise compréhension des règles. En réalité, la récupération sur succession ne concerne que certaines situations bien précises, lorsque le patrimoine dépasse un seuil fixé par la réglementation. Pour une très grande partie des bénéficiaires, cette inquiétude est donc largement exagérée. L'ASPA permet de compléter une petite retraite afin de garantir un revenu minimum mensuel. Pour de nombreuses personnes âgées, cela représente plusieurs centaines d'euros supplémentaires chaque mois. Une somme qui peut faire toute la différence entre des fins de mois difficiles et un budget enfin équilibré. Cette aide n'est pas attribuée automatiquement, il faut le savoir. Il faut en faire la demande auprès de sa caisse de retraite. C'est une démarche qui demande un peu de temps, c'est vrai, mais les bénéfices peuvent être considérables. Deuxième dispositif, la complémentaire santé solidarité, plus connue sous le nom du sigle C2S. Avec l'augmentation du coût des soins, de nombreuses personnes hésitent aujourd'hui à consulter un médecin, à changer leurs lunettes ou à remplacer une prothèse auditive. Pourtant, cette complémentaire santé permet, selon les revenus, d'obtenir une couverture gratuite ou du moins très peu coûteuse. Elle donne accès aux tiers payants, évite d'avancer les frais chez de nombreux professionnels de santé et prend en charge les équipements du dispositif 100% santé, qu'il s'agisse des lunettes, des soins dentaires ou des appareils auditifs. Là encore, un grand nombre de personnes éligibles passent à côté de ce droit simplement parce qu'ils ignorent son existence ou pensent que les démarches sont compliquées. En réalité, la demande peut être effectuée directement auprès de l'assurance maladie, notamment via le compte Amélie ou grâce à un formulaire papier. Troisième aide, et c'est probablement la plus discrète de toutes. Les caisses de retraite ne se contentent pas de verser une pension chaque mois. Elles disposent également de services d'action sociale destinés à accompagner les retraités dans leur vie quotidienne. Beaucoup de retraités l'ignorent. Pourtant, ces dispositifs peuvent financer plusieurs heures d'aide à domicile, participer aux frais d'une aide ménagère, accompagner les courses, soutenir certaines dépenses liées à la prévention des chutes ou encore financer des équipements de sécurité dans le logement.
Certaines caisses proposent même des accompagnements spécifiques pour les personnes âgées qui vivent seules et qui souhaitent continuer à sortir, à faire leurs démarches ou simplement à maintenir une vie sociale ordinaire. Le plus étonnant, c'est que ces aides sont rarement mises en avant. Elles existent pourtant depuis plusieurs années. Un simple rendez-vous avec le service d'action sociale de sa caisse de retraite permet souvent de découvrir des solutions auxquelles on n'avait jamais pensé. Quatrième dispositif, ma prime adapte. Vieillir chez soi est le souhait de la majorité des personnes âgées, mais encore faut-il que le logement soit adapté. Chaque année, des milliers d'accidents domestiques surviennent à cause d'une baignoire difficile d'accès, d'un escalier dangereux ou d'une salle de bain mal aménagée. Ma prime Adapt a justement été créée pour répondre à cette réalité. Cette aide permet de financer une partie importante des travaux destinés à sécuriser le logement. Il peut s'agir de remplacer une baignoire par une douche accessible, d'installer un monte-escalier, d'élargir une porte pour faciliter les déplacements ou encore de mettre en place différents équipements améliorant l'autonomie. L'un des grands avantages de ce dispositif est que le bénéficiaire n'est pas seul. Un accompagnateur spécialisé intervient pour évaluer les besoins, orienter les choix techniques et accompagner toutes les démarches administratives. Cinquième et dernière aide, le crédit d'impôt pour les services à la personne, avec le dispositif d'avance immédiate. Pendant longtemps, le fonctionnement de ce dispositif était très peu pratique. Il fallait payer la totalité de la facture, attendre la déclaration fiscale, puis patienter plusieurs mois avant de récupérer une partie de la somme. Aujourd'hui, le système est beaucoup plus simple. Grâce à l'avance immédiate, l'avantage fiscal est discrètement déduit au moment du paiement. Concrètement, si une prestation coûte par exemple 100 euros et qu'elle est éligible au crédit d'impôt de 50%, le bénéficiaire ne règle immédiatement que 50 euros. L'autre moitié est directement versée au prestataire. Ce mécanisme concerne de nombreux services du quotidien. Le ménage par exemple, le jardinage, le petit bricolage, l'assistance informatique ou encore certaines formes d'aide à domicile. Et contrairement à une idée très répandue, ce dispositif ne concerne pas uniquement les personnes fortement imposées. Voilà pourquoi il est essentiel de se renseigner avant de renoncer à un service qui pourrait améliorer le quotidien. Au fond, toutes ces aides racontent la même histoire. Une société qui met en place des dispositifs de solidarité, mais qui peine parfois à les faire connaître. Et c'est là que chacun peut agir. Parlez-en autour de vous, à vos parents, à vos grands-parents, à vos voisins, à cette personne âgée qui vit seule dans votre immeuble, à ce proche qui pense qu'il est trop tard pour demander de l'aide. Car un simple renseignement peut parfois représenter plusieurs milliers d'euros économisés sur une année, ou permettre à une personne de continuer à vivre dignement chez elle. Si vous avez un doute, n'hésitez jamais à pousser la porte du centre communal d'action sociale de votre commune, bien sûr, ou à contacter votre caisse de retraite. Des professionnels sont là pour vérifier vos droits et vous accompagner gratuitement dans vos démarches. Les aides publiques ne sont pas des privilèges. Ils existent parce que des générations entières ont travaillé, cotisé et participé au financement de ce système de solidarité.
Les connaître, les demander et en bénéficier lorsqu'on y a droit n'est pas une faveur. C'est simplement faire valoir un droit. Alors, ne laissez plus ces dispositifs dormir dans les dossiers administratifs. Informez-vous, vérifiez votre situation, accompagnez vos proches et faites circuler cette information en partageant au maximum cette vidéo. Parce qu'une société plus juste commence souvent par une chose très simple, savoir que l'aide existe et oser la demander. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir.